j'en avais déjà fait un il y a quelques temps qu'on peut voir d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Donc là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire un porte-fraise module plus perfectionné si je puis dire, avec des systèmes de calage de façon à pouvoir donc régler la hauteur de la fraise, tout ça, enfin bref. Donc on verra ça par la suite. Donc je vous montre l'ancien porte-fraise que j'avais fait, qu'on peut voir dans ma chaîne YouTube, donc sur mes anciennes vidéos. Voilà, donc ça c'était un porte-fraise module que je mettais donc dans mon porte-pince. Donc il n'y avait pas de code morse, rien du tout. Donc là c'est ce que je vais venir faire avec code morse, tout ça, voilà. Donc ça c'était un porte-fraise module pour du module 1.75. Je m'étais servi de cette fraise-ci pour faire donc l'avance automatique dans le sens transversal de ma vieille fraiseuse, donc qu'on peut voir aussi dans mes anciennes vidéos. Voilà. Donc là ce que je vais réaliser, c'est un porte-fraise donc pour du module 0,75. Donc ça me servira pour faire des pignons dans les projets futurs, si je puis dire. Donc voilà. Et ce que je fais, c'est que je vous mets le plan du porte-fraise module juste à la suite. Donc je commence par scier un morceau de rond de diamètre 25 par une longueur de 16 cm. Bon, on va commencer. Alors vous voyez un petit peu mon morceau de rond, il a un peu de peinture là pour l'instant, j'espère que ça ira quand même. Donc je vais commencer par le centrer. Donc là je vais commencer par enlever déjà un petit peu la peinture, tout ça, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal épais de peinture. Bon, je vais prendre un peu plus quand même. Ce que je vais venir usiner maintenant, c'est la partie donc, qui soutiendra la fraise module, donc de diamètre 16. Donc là je vais faire la rainure qui servira pour le dégagement du filetage. Donc on va maintenant essayer de faire le filetage. Donc hop, je viens mettre mon point d'origine à 0. Alors, à 0 au vernier. Voilà. Hop. Donc j'ai mis en vitesse un peu lente parce que ça va aller très vite. De façon à ce que ça aille pas trop vite, quoi.
Donc j'y vais vachement doucement parce que... Donc ainsi de suite. Hein. Donc là je vais faire une passe pour nettoyer un peu. Et on va tester ça. Donc on va essayer l'écrou. Donc il a l'air assez dur, non ça va encore. Donc au moins il n'y aura pas de jeu, il n'est pas mauvais. Voilà, donc il y va pas mal. Donc voilà, impeccable. Donc oui, je vous avais pas montré non plus. Donc voilà, la fraise elle viendra comme ceci. Donc sur l'arbre, hop, voilà. Donc là, je pourrais donc mettre des bagues ici, la déplacer comme ceci, mettre la bague là, enfin interchanger mes bagues. Je vais faire des bagues de différentes hauteurs de façon à pouvoir être par là ou plus auprès du filetage ou plus auprès du cône morse. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je prends ma conicité. Donc pour ceux que ça intéresse, je les invite à regarder mes anciennes vidéos. Je traite du sujet sur 3 ou 4 de mes vidéos. Du coup, je vous invite à aller regarder mes anciennes vidéos. Donc, enfin, je vais vous détailler, enfin, vite fait. En fait, ce que je viens faire, c'est tout simplement que je viens charioter jusqu'à ce que l'aiguille ne bouge plus. Et donc, je viens mettre de la conicité de façon à ce que l'aiguille ne bouge plus, quoi, tout simplement. Donc je détaille pas plus, pour ceux que ça intéresse, je les invite à regarder mes anciennes vidéos sur lesquelles je traite le sujet. Donc maintenant que j'ai réglé ma conicité, on va pouvoir faire le cône. Donc là, ce que je viens de faire à l'instant, c'est que j'ai réglé au comparateur à ce niveau-ci, de façon à ce que ça tourne rond. Donc là, pour l'instant, le futur cône ne tourne pas tout à fait rond encore. Mais je pense qu'une fois qu'il sera usiné, il sera concentrique de lui, quoi. Je veux dire, ça tournera, tout tournera rond, j'espère. Voilà. Donc là, j'usine uniquement avec le petit chariot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu déjà la vitesse de rotation. Donc je vous reprends quand le cône sera bien avancé.
Donc là je fais le perçage pour le taraudage ensuite pour maintenir le porte-fraise dans la fraiseuse quoi, avec une tige sculptée. Merde, je me suis trompé de tarot. Le 10, c'est le 12 que je veux. Donc voilà, je viens tarauder à 12. Hop. Alors, le porte-tarot. On va bloquer le mandrin. Et tout simplement, je vais venir tarauder le premier tarot, le deuxième, puis le troisième. Donc on va maintenant procéder, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, enfin comment ça tourne. Donc là le cône il colle parfaitement, j'ai même pas appuyé dessus, il colle très bien, comme toujours quasiment. Voilà. Donc voilà, donc ça tourne rond. Donc j'aurai plus qu'à faire maintenant mes bagues qui viendront là de façon à compenser, enfin à régler ma fraise module en bout ou plus près du cône, voilà. Donc voilà, donc là ce que je vais venir faire c'est mes bagues. Donc je viens maintenant réaliser les bagues. Donc je ferai donc 5 bagues différentes. Une de 10, une de 12, une de 8, une de 6 et une de 4. Ça me fera une plage de réglage. Donc là je vais réduire à un diamètre extérieur de 24. Puis je viendrai ensuite percer un diamètre intérieur de 16. Je verrai s'il faut que j'alaise un petit coup ou pas, on verra. Voilà. Et je viendrai ensuite les couper donc, par la suite. Donc on va voir ça par la suite. Alors je vais faire maintenant donc 3 perçages, 3 séries de perçages. Le premier à ce diamètre-ci, ensuite à un diamètre 10, puis à un diamètre 16. Et par la suite, je viendrai peut-être à léser, on verra. Donc je vais maintenant alléger un petit peu là de façon à ce que ça puisse passer. Donc voilà, donc je suis venu à léser, donc maintenant hop,
J'ai plus qu'à couper les bagues du diamètre, enfin de la hauteur que je veux, pardon. Donc voilà. Donc voilà, je suis déjà venu faire quelques bagues, là je continue. Donc là je suis en avance automatique, la plus lente. Donc voilà, une bague de plus. Donc voilà, je suis venu monter, hop, la fraise avec les bagues et tout. Bon bref. Donc on va procéder à un test pour la rotation. Ce que je viendrai faire ensuite, donc c'est que je viendrai faire donc ma rainure de clavette. On verra ça juste par la suite, de façon à ce que la fraise module ne tourne pas forcément. Je viendrai aussi faire un méplat à ce niveau-là du cône, de façon à pouvoir serrer et maintenir le cône en même temps. Et ce que je viendrai faire aussi, c'est que je viendrai donc faire une rainure à l'intérieur de mes bagues. Donc c'est ça qui va être le plus chiant. Bon, on verra ça par la suite. Donc voilà. Donc les bagues ne tournent pas forcément droit, mais c'est pas très grave, vu que c'est juste pour compenser. Mais la fraise, elle est pas mal. Alors voilà, je suis en train de réaliser donc la rainure de clavette avec une fraise de diamètre 4. Donc je vais maintenant faire les plats qui serviront donc pour le serrage. Donc voilà, j'ai fini mes plats donc de façon hop, de façon à pouvoir donc serrer. Donc ça correspondra à une clé de 19 comme ça. Hop, ça me donnera de la force pour pouvoir serrer cet écrou là qui sera ici. Voilà. Donc voilà, j'ai fini ma clavette, je suis venu la mettre dedans, comme on peut voir, hop. Donc la fraise viendra comme ceci. Et voilà. Donc de façon à ce que ça ne tourne pas quoi. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est le plus chiant, c'est que je vais venir donc faire les rainures de clavette intérieures dans les bagues.
Donc voilà, j'ai maintenant terminé mon porte-fraise module. Donc je vous rappelle l'ancien et le nouveau, donc l'ancien modèle et le nouveau. Donc voilà. Donc l'ancien modèle qui était fait donc, pour être dans mon porte-pince. Et le nouveau modèle, voilà, comme ceci. Donc hop, les bagues, je les ai dans la main ainsi que l'écrou. Donc ce qui me permettra de mettre les bagues, hop, donc comme je veux, hein, si je veux mettre la fraise par exemple ici, j'ai des bagues de toutes les épaisseurs qui me permettront du réglage. Hop, donc je viens mettre mes bagues. Donc ouais, ce qui était le plus chiant, c'était de faire un peu les clavettes dans les bagues, donc manuellement. Donc là, je suis venu mettre les bagues, tout ça. Donc voilà le porte-fraise, pardon. Donc vient après par-dessus l'écrou. L'écrou, le filetage, il y a du copeau dedans, il n'est pas évident à visser, enfin bref. Donc voilà, je vous mettrai des photos à la suite, enfin juste à la fin, pour vous montrer un peu mieux, parce que là c'est vrai qu'on voit pas très bien sur la caméra. Voilà, donc il est terminé, ma clavette, tout ça est mise, de façon à ce que ça ne tourne pas sur l'axe. J'ai possibilité de le maintenir ici avec une clé de 19 et là 24, de façon à pouvoir serrer. J'ai mon trou taraudé de façon à le maintenir dans la fraiseuse avec une tige filetée. Donc voilà, il est fin prêt à être utilisé. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. J'espère que, oh oui, vous le verrez. De toutes les manières, si vous regardez mes vidéos, je viendrai faire des pignons avec ce porte-fraise là. Donc excusez-moi, j'ai extrêmement chaud parce qu'en ce moment il fait très très chaud. On est bien mieux dans le garage, j'ai envie de dire, parce que dehors il fait 35 au moins à l'ombre. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine et puis je vous mets la photo du porte-fraise à la suite.